Nous allons parler aujourd'hui de prophétie. Bonjour à tous. Nous allons voir 8 signes qui attestent que le retour du Christ est imminent. Les prophéties bibliques ne sont pas des récits du passé. Elles sont en train de s'accomplir sous nos yeux et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que les prophètes ont annoncé depuis des siècles prend forme dans notre génération. Christ a dit, dans l'évangile de Matthieu 24, verset 33, il a dit « De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Aujourd'hui, nous allons examiner les signes qui annoncent le retour du Christ. Nous allons le faire, non pas pour spéculer, non pas pour donner une date, mais nous allons le faire pour discerner. Et nous verrons, sans qu'il soit possible d'en annoncer la date, que nous sommes plus proches du retour du Christ que beaucoup ne l'imaginent. Dans cette étude, nous analyserons différents versets relatifs au temps de la fin. Et nous les évaluerons, et ça nous permettra de voir où nous en sommes dans l'accomplissement prophétique. Commençons par le premier signe. Le premier signe, c'est l'arbre de Daniel, chapitre 4. Daniel, chapitre 4. Et dans cette vision, Nebuchadnezzar voit un arbre immense, visible de toute la terre. Un arbre beau, puissant, majestueux et nourrissant tous les êtres vivants. Lisons cela dans la Bible. C'est Daniel 4, verset 10. Nous lisons Daniel 4, verset 10. « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. » Pour comprendre la portée prophétique de la vision de l'arbre, il faut distinguer le visible de l'invisible. Les branches, le feuillage et le tronc représentent ce qui s'élève, ce qui impressionne, ce qui se voit et ce qui domine aux yeux des hommes. Mais la souche et les racines, elles sont enfouies dans la terre. Et la souche et les racines symbolisent ce qui demeure caché, préservé, mais vivant. Et dans la suite de la vision, nous lisons que l'arbre est abattu. Verset 14. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. » L'arbre est abattu. Mais lisons la suite. « Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. » La prophétie, ce que nous venons de lire, montre que si la partie visible de l'arbre, le tronc, les branches, le feuillage, est abattu, la souche reste en terre. Ce qui est caché, la souche, est conservé pour un temps de restauration. Gardez bien à l'esprit l'image de l'arbre, et surtout ce détail essentiel. L'arbre est abattu, mais la souche demeure en terre. Dans Daniel 4, chapitre 4 et chapitre 5, deux rois se font face, Nebuchadnezzar et Belchazzar. Deux souverains orgueilleux, deux souverains persuadés de leur invincibilité. Deux rois que Dieu va humilier. Commençons par Nebuchadnezzar. C'est lui qui fait le rêve. Il rêve d'un arbre immense, visible de toute la terre, qui est finalement abattu. Daniel lui explique que cet arbre le représente.
et qu'à cause de son orgueil, il sera humilié jusqu'à reconnaître que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et le rêve va s'accomplir exactement. Alors que Nabuchodonosor se glorifie de sa puissance, Daniel 4, verset 29, Daniel 4, verset 29, une voix céleste lui annonce la perte de son royaume. Lisons Daniel 4, verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. Le roi est écarté pour une période de 7 ans. Ensuite, il retrouve la raison, s'humilie et reconnaît la souveraineté de Dieu. Sa royauté lui est alors rendue. Voyons maintenant l'histoire de l'autre roi, le roi Belchazzar. L'histoire est un peu différente. Belchazzar, comme Nabuchodonosor, ont un point commun. L'un et l'autre sont remplis d'orgueil. Dieu avertit ce qui va leur arriver. Mais à Belchazzar, aucun délai ne lui est accordé. La même nuit, il est frappé. Le problème de ces deux rois est identique. L'orgueil, l'autosuffisance. Ces deux rois oublient que tout ce qu'ils possèdent vient de Dieu. Mais il y a une différence entre eux deux. La différence est que l'un s'humilie et l'autre pas. L'un est restauré, l'autre meurt. La leçon est claire. L'orgueil mène à l'effondrement, l'humilité ramène à Dieu. Et nous lisons au chapitre 4 du livre de Jacques. Il est écrit, Jacques 4, verset 6 de mémoire, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux orgueilleux ». Jacques 4, verset 6. Revenons à l'arbre. Dans Daniel 4, l'arbre représente à la fois le roi et son royaume. C'est cette distinction qu'il faut bien comprendre. Le tronc, les branches et le feuillage symbolisent le roi dans sa gloire visible. La souche et les racines représentent le royaume, représentent un système. La distinction est essentielle. Le roi peut être abaissé sans que le royaume soit détruit. L'arbre est abattu. Lorsque l'arbre est abattu, le roi perd sa raison et sa royauté, accomplissant la prophétie. Mais les racines de l'arbre restent en terre. Le royaume est suspendu, mais non anéanti. Si les racines restent en terre, cela veut dire que l'arbre a la possibilité, le moment voulu, de repousser. Le roi tombe, le royaume subsiste. L'un est jugé, l'autre est conservé jusqu'au temps fixé par Dieu. L'arbre est coupé, mais ses racines demeurent en terre. Ainsi, si les racines restent en terre, l'arbre pourra repousser au moment voulu. Nous avons lu au verset 15 de Daniel 4 que la souche de l'arbre devait rester en terre et être liée avec des chaînes de fer et d'airain. Les chaînes de fer et d'airain ne sont pas un détail anodin. Ces deux métaux correspondent au 3e et 4e empire de la statue. Le bronze, la Grèce, et le fer, Rome. La Grèce a légué la pensée politique et philosophique. La Grèce antique a posé les bases des idées politiques, de la pensée philosophique et de certains principes démocratiques. Même si la Grèce antique n'était pas, à proprement parler, une démocratie au sens moderne du terme. Rome, quant à elle, a développé le droit, les institutions et les premiers modèles de gouvernance républicaine, même si la République romaine n'a rien à voir avec les républiques modernes. Ces deux héritages, grec et romain, démocratie et république, structurent encore aujourd'hui nos systèmes politiques modernes et servent de manière générale de barrière naturelle contre les régimes autoritaires. Ainsi, symboliquement, l'airain et le fer,
qui enchaînent le tronc de l'arbre, ont empêché un retour au système babylonien ancien, un système dictatorial. Les chaînes de fer et d'airain indiquent que Babylone, un système politique autoritaire et siège de fausses religions, sera empêché de renaître pleinement tant que l'influence gréco-romaine, symbolisée par l'airain et le fer, serait présente. Ainsi, comme je l'ai dit précédemment, le fer et l'airain représentent une force de retenue historique et politique dans le déroulement prophétique. Une force qui est en train de disparaître. Je vais faire un aparté. Connaissez-vous la différence entre la démocratie et la république? Une démocratie et une république ne sont pas la même chose, même si elles sont souvent associées. Une démocratie désigne un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Autrement dit, en démocratie, le pouvoir est exercé par le peuple, directement ou par l'intermédiaire de représentants. La République, quant à elle, désigne une forme d'organisation de l'État. Elle repose sur des institutions, des lois, et sur un principe fondamental, le pouvoir n'est pas héréditaire. En résumé, de manière très simple, la démocratie, c'est le peuple qui décide. La République, c'est l'organisation de l'État par des lois et des institutions sans pouvoir héréditaire. Il est important de noter qu'une république peut ne pas être démocratique. Certaines républiques sont autoritaires. Et une démocratie, inversement, peut exister dans une monarchie, comme c'est le cas du Royaume-Uni. Revenons au livre de Daniel. Au verset 16 de Daniel 4, de Daniel 4, nous lisons « Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. » Les 7 ans s'appliquent d'abord au roi. Nebuchadnezzar perd son titre de roi pendant 7 années avant le retour de sa royauté, avant de retrouver sa royauté. Mais ces 7 ans concernent aussi le royaume. La souche de l'arbre, symbole de Babylone, devait rester liée, retenue pour une longue période prophétique. Donc, vous comprenez, on a affaire à une prophétie à double accomplissement, c'est-à-dire une prophétie qui se réalise à 2 niveaux. Les 7 ans s'appliquent d'abord au roi. Nebuchadnezzar perd sa royauté pendant 7 années avant d'être établi. C'est le premier accomplissement, un accomplissement historique. Cela concerne Nebuchadnezzar dans sa vie personnelle. Mais ces 7 ans ne s'arrêtent pas là. Il y a un deuxième accomplissement. Là, ce n'est plus un accomplissement historique, mais ce sera un accomplissement prophétique. Ces 7 ans concernent aussi le royaume. Et au-delà, les royaumes des hommes. Intéressons-nous à l'accomplissement prophétique. Pas l'accomplissement historique, nous l'avons vu, mais l'accomplissement prophétique, les 7 ans. Dans la Bible, puisqu'on parle d'accomplissement prophétique, un temps prophétique équivaut à 360 jours. Un temps prophétique égale 360 jours. Et selon le principe jour égale un jour égale une année, ce principe, vous le trouvez en Ézéchiel 4, verset 6, je ne vais pas m'y reporter, vous pouvez noter Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, verset 34. Donc, 7 ans correspondent à 2520 ans. Pourquoi 2520 ans? 360 multiplié par 7, ça fait 2520. Ainsi, le système babylonien ne pouvait pas réapparaître avant l'écoulement de ces 2520 ans, 7 ans prophétiques, période durant laquelle ce système, symboliquement retenu par l'influence gréco-romaine. Le royaume babylonien, comme vous le savez, il tombe en l'automne 539 avant Jésus-Christ. 539 avant Jésus-Christ, c'est la chute de l'empire babylonien. Le roi, en plein festin,
vit apparaître une écriture sur la muraille, lui annonçant que son empire allait lui être enlevé. Sachez que la date de 539 avant Jésus-Christ est une date attestée par tous les historiens. Daniel va interpréter le message que le roi lit sur la muraille. Daniel 5, verset 21. Daniel 5, verset 25. Nous lisons. Voici l'écriture qui a été tracée. Donc c'est l'écriture que le roi voit sur la muraille. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. La nuit de la chute de Babylone, une main écrit sur la muraille. Comptez, comptez, pesez et divisez. Dans l'original, Méné, Méné, Tekel, Urfashim. Méné, Méné, Tekel, Urfashim, ce sont des unités de poids en araméen. Et comme il est dit au verset 27, nous avons lu que le roi a été pesé et trouvé léger. Il nous faut donc convertir ce que le roi lit sur la muraille, Méné, Méné, Tekel, Urfashim, en guéra. Pourquoi convertir en guéra? Parce que c'est l'unité de poids la plus légère à l'époque babylonienne. Un tekel, ça vaut 20 guéras. Un méné, c'est 50 tekels, donc 1000 guéras. Un urfashim, c'est 25 tekels, donc 500 guéras. Interprété numériquement, ça nous fait 1000 guéras, plus 1000 guéras, plus 20 guéras, plus 500 guéras. 1000 plus 1000 plus 20 plus 500, ça nous donne 2520 guéras. Donc 2520 temps, 2520 années, selon le principe prophétique, jour égale une année. Un jour égale une année. L'inscription Méné, Méné, Tekel, Urfashim peut donc lire à la fois alphabétiquement, jugement divin, et numériquement, durée prophétique. Méné, Méné, Tekel, Urfashim signifie que le système babylonien devait être retenu pendant 2520 ans. J'insiste, non détruit, mais retenu, non détruit, mais lié, comme la souche de l'arbre dans Daniel 4. En d'autres termes, le royaume babylonien ne disparaît pas totalement, même si son roi meurt. Le royaume subsiste en arrière-plan, attendant le moment fixé pour réapparaître. La chute de Babylone, c'est 539 avant Jésus-Christ, une date incontestable, historiquement reconnue. Puisque nous avons le départ et la durée, on a le départ et la durée, il est facile de trouver la date d'arrivée. En ajoutant les 2520 années prophétiques, attention à l'année 0, on arrive à 1982, date donnée prophétiquement comme le début prophétisé de la résurgence du système babylonien. Un événement de l'année 1982 semble confirmer cette résurgence. Cet événement, c'est l'appel que fit le 9 novembre 1982 à Saint-Jacques de Compostelle le pape Jean-Paul II. À cette date, du 9 novembre 1982, il lance un appel à l'Europe à retrouver ses racines. Et cette date, le 9 novembre 1982, doit être comprise comme un anniversaire symbolique de la chute de Babylone,
survenue jour pour jour 2520 ans plus tôt, en 539 avant Jésus-Christ. C'est un fait reconnu, c'est un fait connu par beaucoup de ceux et celles qui étudient les prophéties bibliques. Et dans son discours, le pape a dit exactement « Europe, retrouve-toi toi-même ». Un message que l'on peut lire comme un appel à la résurgence du système ancien. Et ce discours, vous pouvez le retrouver en recherchant sur Internet ou sur des moteurs de recherche quelconques « Discours du pape Saint Jacques de Compostelle, 9 novembre 1982 ». En tapant « Discours du pape Saint Jacques de Compostelle, 9 novembre 1982 », vous trouverez le discours du pape. Et 7 ans plus tard, après ce discours, encore une fois, jour pour jour, le 9 novembre 1989, qu'est-ce qui se passe? Le mur qui a empêché la réunification de l'Allemagne s'effondra. Cet événement, la chute du mur de Berlin, montre que l'arbre avait commencé à repousser, même si en 1989, le système babylonien n'en était encore qu'à ses débuts. 89, ça remonte à quelques années déjà. Ça fait maintenant plus de 40 ans que le système babylonien, un système économique, social et politique de gouvernance, est en train de se mettre en place. N'est-ce pas extraordinaire? À l'automne 539 avant Jésus-Christ, le royaume babylonien s'effondre en un jour, en quelques heures. 2520 ans plus tard, jour pour jour, le pape appelle à la résurgence de ce royaume. Et 7 ans plus tard, jour pour jour, le mur de Berlin s'effondre, permettant la réunification de l'Allemagne. L'empire babylonien, le système babylonien, est en train de se mettre en place sous nos yeux. En 2022, ce système babylonien ressuscité en 1982 a symboliquement fêté ses 40 ans. L'âge de la maturité, l'âge où l'on passe à l'action. En d'autres termes, Babylone est sur le point de se montrer ouvertement et d'agir. En 2022, le système babylonien a fêté ses 40 ans. Et sous peu, officiellement, 10 nations européennes abandonneront leurs prérogatives pour les remettre à un seul homme et à un système doté d'un pouvoir centralisé. Ce processus est déjà largement engagé et je vais vous le montrer. Si 40 ans représentent la maturité, 45 ans figurent l'atteinte du plein potentiel. 45 ans, 40 ans c'est la maturité, 45 ans c'est l'atteinte du plein potentiel. C'est le plateau de l'expérience. Or, en 2026, la résurgence babylonienne a atteint 44 ans. Cela indique que la période où les prophéties devraient s'accomplir approche très rapidement. 40 ans, 45 ans et 50 ans dans la Bible, ça marque le plein accomplissement et le changement de fonction. 50 ans, c'est l'âge où les Lévites cessaient leur service. C'est Nombre 8, verset 25. On pourrait donc supposer que tout devrait s'accomplir avant 2032, avant que l'Europe atteigne la cinquantaine. Selon cette lecture prophétique, nous approchons du moment où le système atteindra sa pleine maturité et les événements des temps de la fin s'accompliront de manière ouverte et rapide. Dans cette perspective, certains repères peuvent être mis en parallèle. 40 ans, je vais répéter ce que j'ai dit, 40 ans est associé à un temps de maturité. L'Europe a franchi ce cap en 2022. 45 ans est vu comme l'âge du plein potentiel. Le monde l'expérience atteint un plateau. L'Europe atteindra ce seuil en 2027, dans très peu de temps. Et 50 ans, enfin, marque souvent un tournant. Dans la Bible, 50 ans, c'est l'âge où les Lévites cessaient leur service. Cela peut symboliser le début d'un déclin ou d'un changement de phase. L'Europe atteindra ce cap en 2032. Ainsi, selon cette lecture, nous nous situons dans une période charnière. Nous pourrions donc on pourrait s'attendre à voir
s'accomplir une grande partie des prophéties liées au temps de la fin dans cet intervalle, et potentiellement avant 2032. Bien entendu, ces repères ne permettent pas de fixer des dates, de donner des dates avec certitude, mais ils nous invitent à rester vigilants et attentifs aux événements. Je ne vous donne pas de date, je vous fais une lecture du livre de Daniel, je vous fais une lecture des textes prophétiques. Même si l'Europe paraît aujourd'hui affaiblie et divisée, la prophétie annonce un autre scénario, qu'un autre scénario est en train de se préparer en arrière-plan. Et à la lumière d'autres événements que nous allons voir, d'autres événements prophétiques que nous allons voir maintenant, on peut en déduire que le retour du Christ est proche, beaucoup plus proche qu'on peut le croire. Un événement récent illustre l'intensification des dynamiques politiques européennes. Cet événement, c'est la réunion informelle tenue le 12 février de cette année entre le président Macron, c'est une réunion informelle qui s'est tenue entre le président Macron, le chancelier Merz et plusieurs dirigeants européens au château d'Aldenbiesen, c'est en Belgique. Et ça, cet événement, c'est le deuxième signe qui atteste que le retour du Christ est imminent. Vous allez comprendre pourquoi. L'objectif officiel de cette réunion était de réfléchir à la compétitivité et au renforcement économique de l'Union européenne face à la concurrence mondiale. Et parmi les pistes évoquées figure, écoutez bien, l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, afin de permettre à un groupe plus restreint d'États, il a été dit, exactement 9 ou 10 pays, d'avancer ensemble sur des dossiers majeurs sans dépendre de l'unanimité des 27. Donc ce qui a été proposé à cette réunion, c'était une Europe des 10, un groupe restreint de 10 nations qui imposerait sa loi à toute l'Europe. Rien n'a encore été formellement décidé. Mais le principe d'un noyau dur restreint, qu'annonce la Bible d'ailleurs, ce principe d'un noyau dur restreint fait désormais partie du débat politique européen. Pour qui observe les prophéties bibliques, cette évolution est évidente. L'Écriture annonce l'émergence de 10 rois qui exerceront une autorité brève avant de remettre cette autorité à un pouvoir centralisé. C'est exactement de ce point que les dirigeants européens ont discuté le 12 février dernier. Reportons-nous à Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset. Apocalypse 17, c'est le verset. On va faire lecture à partir du verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Cette Europe des 10 ne sera pas démocratique. Ce serait un système dictatorial, une résurgence de l'empire babylonien. Ce qui était annoncé prophétiquement dans la Bible se réalise sous nos yeux. Voyons une autre prophétie qui est en train de se réaliser. Une prophétie en lien avec l'Europe. Reportons-nous à Apocalypse 18, verset 11. Nous lisons Apocalypse 18, verset 11. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Et un peu plus loin, au verset 15, nous lisons « Les marchands de ces choses
qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Le pronom « elle » désigne Babylone la Grande. Babylone la Grande, une puissance riche, un centre de commerce mondial, un système de luxe et d'opulence. Savez-vous, voyez-vous, que cette puissance mondiale est en train de finaliser les accords avec le monde entier? Vous avez certainement entendu parler de l'accord commercial UE, Mercosur, qui est un traité de libre-échange majeur, un traité de libre-échange centré sur l'Amérique du Sud et qui a pour but de faciliter les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Le mot Mercosur est un acronyme espagnol, il signifie Mercado Común del Sur, marché commun du Sud. Par ailleurs, il n'y a pas que cet accord, il y en a d'autres. Par ailleurs, un accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde a été conclu le 27 janvier de cette année, après 20 ans de négociations. Des accords de libre-échange ont été signés tout récemment entre l'UE, l'Europe, l'Union européenne et Singapour, et également avec la Corée du Sud. Avec la Chine, paradoxalement, il n'existe pas de traité commercial global, UE-Chine, mais plutôt une relation commerciale importante avec des négociations et des ajustements en cours. La Chine, en 2013, il y a un peu plus de 13 ans, un peu plus de 10 ans, a lancé un programme appelé la Nouvelle Route de la Soie. L'objectif de ce programme est de créer des corridors terrestres et maritimes, de financer ports, chemins de fer, autoroutes et de renforcer l'influence économique et géopolitique de la Chine en direction de l'Europe. Ce projet, la Route de la Soie, a pour but de relier l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La Chine a compris depuis longtemps que dans les prochaines années, tout allait se jouer en Europe. Elle s'y prépare activement. N'oublions jamais que la Chine est un pays de marchands et elle sait qu'elle s'enrichira avec l'Europe. Quant aux pays du bassin méditerranéen et les pays africains, leur partenaire historique reste l'Europe. En d'autres termes, une grande partie du monde, quand je dis une grande partie du monde, en réalité, la totalité du monde, à l'exception des pays anglo-saxons, se tourne vers l'Europe. Et ce processus de collaboration s'accélère. La Russie, quant à elle, elle aimerait bien se tourner vers l'Europe, mais on ne lui permet pas. Et depuis quelques mois, depuis quelques semaines, d'autres pays se tournent vers l'Europe. Ce sont tous les pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, certes, ils ne se tournent pas encore politiquement vers l'Europe, mais tous les millionnaires et milliardaires de ces pays ont commencé à transférer leur avoir financier vers l'Europe. La prophétie biblique nous le dit. L'Europe sera une puissance économique et financière qui dominera le monde. Voyons un quatrième signe. Voyons un autre verset biblique de la fin qui a pris forme il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Ézéchiel 7. Ézéchiel, chapitre 7. Nous lisons, chapitre 19. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber de leur iniquité. Nous venons de lire, ils jeteront leur argent dans les rues et leur or. Pour pouvoir jeter quelque chose, faut-il encore l'avoir? Pour pouvoir jeter l'argent et l'or par les fenêtres, il faut en avoir. Et c'est là que la prophétie se réalise sous le nom de Baal 3 et Baal 4. Pourquoi le nom de Baal? Ça n'a rien à voir avec la déesse
la déesse phénicienne, ça a à voir avec la ville de Bâle. Pourquoi Bâle? Pourquoi la ville de Bâle en Suisse? Parce que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire se réunit à la Banque des règlements internationaux, la BRI, dont le siège est à Bâle, en Suisse. Bâle 3 et Bâle 4 sont un ensemble de règles bancaires internationales destinées à renforcer la solidité du système financier. Cela date d'une dizaine d'années, mais l'application a commencé en 2023 et se terminera en 2028. Vous allez me dire, où intervient l'or dans ces accords? Avec Bâle 3 et sa finalisation, parfois appelée Bâle 4, le traitement de l'or par les banques a évolué. Avant Bâle 3, l'or était souvent considéré comme une matière première et un actif à risque. Il n'était pas intéressant pour les banques ou pour des particuliers de posséder de l'or. C'est une matière qui n'était pas valorisée dans les bilans bancaires. Ce n'était même pas permis. Vous aviez de l'or, vous êtes une société, vous aviez de l'or, c'était difficile de valoriser de l'or physique dans des bilans financiers. Et tout a changé en début d'année avec Bâle 3, l'or physique détenu directement, alors que ce soit de l'or alloué, de l'or réel ou de l'or en coffre, est considéré comme un actif. Ça change tout. L'or maintenant est vu comme une réserve de valeur fiable. Il présente peu de risques de contrepartie. Les nouvelles règles concernant l'or ont été officialisées fin 2025 et début 2026. C'est tout récent. Cela rapproche l'or des actifs sûrs. Cela a pour conséquence d'encourager la détention d'or physique plutôt que papier. Et depuis, banques et particuliers, ceux qui en ont la possibilité, achètent massivement de l'or. Résultat, vous le voyez, le prix de l'or est en hausse, a augmenté, a grimpé de 70% sur les 12 derniers mois en dollars américains. Et le cours de l'argent, quant à lui, a augmenté d'environ 40% sur les 12 derniers mois. Ce n'est que le début, tout début. La hausse va aller en s'accélérant jusqu'au moment où les gens se rendront compte, juste avant le retour du Christ, que les richesses deviennent inutiles face au jugement de Dieu, et ils jetteront leur or par la fenêtre, comme nous l'avons lu en Ézéchiel 7, verset 19. Reportons-nous à Sophonie. Livre de Sophonie, Sophonie 1, verset 18, nous lisons « Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. » Nous avons vu Ézéchiel, nous avons lu en Ézéchiel que juste avant le retour du Christ, les gens jetteront leur argent et leur or par les fenêtres. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir jeter quelque chose par la fenêtre, il faut d'abord l'acquérir, il faut d'abord l'avoir. Et nous sommes rentrés depuis 1 an dans cette phase d'acquisition massive de ces 2 métaux, l'argent et l'or. Pays, institutions financières et particuliers se ruent littéralement sur l'or et l'argent, poussant le cours de ces métaux à des prix jamais vus dans l'histoire. Et ce n'est que le début. Le monde est atteint de chrysophilie. Chrysophilie. Un chrysophile, c'est une personne qui aime l'or. Ça peut aussi définir un investisseur attiré par l'or ou encore quelqu'un qui valorise le métal précieux. Et quand on voit l'explosion du prix des métaux précieux, Sophonie 1, verset 18, Sophonie 1, verset 18, devient extrêmement concret. Cela nous montre que nous avançons vers le moment du retour du Christ. Nous avons vu jusqu'à présent 4 signes du retour imminent du Christ. Nous avons étudié la prophétie de Daniel,
concernant la souche de l'arbre qui ne pouvait pas repousser avant 1982. Nous avons vu que le système babylonien, qui a repris forme en Europe à partir de 1982, arrive aujourd'hui à maturité. Nous avons observé, nous avons vu que l'Europe des 10, prophétisée dans la Bible, est sur le point d'être officialisée. Nous avons également constaté que l'Europe se prépare à devenir un centre économique majeur vers lequel les marchands du monde entier cherchent à se tourner. Enfin, nous avons remarqué que l'envolée spectaculaire des prix des métaux précieux peut être perçu comme un signe supplémentaire que nous approchons des temps de la fin. Voyons maintenant d'autres signes annonçant l'événement prochain du retour du Christ. Nous allons en voir encore quelques-uns, quelques signes. Cinquième signe. Le cinquième signe, qui nous montre que nous sommes véritablement dans les temps de la fin, c'est l'augmentation de la connaissance. Cette augmentation de la connaissance était prophétisée. Daniel 12. Daniel 12. Nous lisons, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Ce verset que je viens de vous lire, la connaissance augmentera, peut être compris de deux manières. Il concerne l'augmentation de la connaissance spirituelle, à savoir la compréhension accrue des prophéties au temps de la fin. Il concerne également l'augmentation générale de la connaissance humaine, qui se traduit par l'explosion du savoir scientifique, technologique et informationnel. Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons eu accès à autant d'informations. Jamais la science n'a progressé aussi rapidement. Jamais les découvertes ne se sont succédées à un rythme aussi accéléré. En quelques décennies, Internet a connecté la planète. La médecine a franchi des seuils impensables. Et l'IA, l'intelligence artificielle, transforme le travail, la communication et la création. La connaissance aujourd'hui augmente à un rythme exponentiel. L'intelligence artificielle, l'IA, analyse des milliards de données en secondes, remplace des fonctions humaines complexes et influence l'économie, la guerre et la finance. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'homme n'a disposé d'un tel outil. Il y a un paradoxe spirituel. La connaissance augmente, mais la sagesse diminue. L'information explose, mais le discernement s'effondre. La Bible avait prévu ce paradoxe. Reportons-nous au deuxième livre de Timothée. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 7, nous lisons. 2 Timothée 3, 7. « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Paul décrit dans ce verset les temps difficiles des derniers jours. Accumulation de savoir, curiosité intellectuelle permanente, recherche continue, mais absence de vraie compréhension spirituelle. Ne confondons pas. Il ne faut pas confondre connaissance et vérité. Ne pas confondre connaissance et maturité spirituelle. Ne confondons pas l'augmentation du savoir avec la maturité spirituelle. Ce n'est pas la quantité d'informations qui nous sauvera. Ce qui nous mettra dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de connaître la Bible par cœur. Ce qui nous sauvera, c'est notre relation avec la vérité, c'est notre relation avec Dieu. Alors, recherchons la vérité plus que la connaissance. Cherchons la transformation plus que l'information. Cherchons Dieu plus que les réponses. Car au jour du jugement, ce ne sont ni les diplômes, ni les titres qui compteront, mais la relation que nous aurons entretenue avec Dieu. L'IA, c'est la victoire provisoire de Satan sur Dieu. Dieu avait dit que l'homme devrait gagner sa vie à la sueur de son front.
L'IA est en train d'annuler cela puisque l'IA va rendre le travail obsolète. Dans le domaine des services, une grande majorité des postes, jusqu'à 60 à 80%, pourraient être profondément transformés, voire supprimés par l'intelligence artificielle dans les années à venir. L'IA révèle jusqu'où l'homme cherche l'autonomie sans Dieu. Pour autant, et j'insiste là-dessus, pour autant, prenons garde de ne pas condamner l'IA. C'est un outil formidable. Le danger n'est pas l'intelligence artificielle, mais l'orgueil humain qui veut se passer du Créateur. Il y a encore un autre signe, un sixième signe, qui nous montre que nous sommes sans aucun doute possible quelques années avant le retour du Christ, et très probablement très peu de temps avant le début de la grande tribulation. Reportons-nous à Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 26, nous lisons. Ne les craignez donc point, Matthieu 10, verset 26, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce verset nous dit qu'aucun verset ne restera éternellement dissimulé, que les œuvres cachées seront révélées, et que la vérité finira toujours par apparaître. Au temps de la fin, Dieu permettra que les choses cachées soient révélées, que les systèmes dissimulés, les intentions secrètes, les alliances occultes, les hypocrisies religieuses et les mécanismes invisibles du pouvoir soient révélés. Ce qui était dans l'ombre viendra à la lumière. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les scandales qui éclatent et qui remontent à la surface, comme l'affaire Epstein, et d'autres dossiers longtemps restés dans l'ombre. Pendant des années, certaines réalités semblaient intouchables. Des réseaux puissants, des personnalités influentes, des sphères protégées par le silence. Et pourtant, ce qui était caché commence à être largement exposé. Cela illustre une vérité profonde. Les secrets finissent toujours par être révélés. Ce que l'homme enterre, Dieu le met en lumière. Ce que les systèmes protègent, la vérité finit par l'exposer. Nous vivons une époque où les masques tombent. Et cela correspond exactement à la parole du Christ. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Les temps de la fin ne sont pas seulement des temps de crise visible, ce sont aussi des temps de dévoilement. Voyons maintenant un septième signe qui nous montre que nous approchons des temps de la fin. Ce septième signe, c'est la montée en puissance du doute. Le doute de ceux qui ne croient plus que la fin puisse réellement arriver. Au fil du temps, l'attente s'est affaiblie, l'assurance est émoussée, et on commence à penser, peut-être, que ça n'arrivera pas si tôt. Ce doute, malheureusement, ne reste pas à l'extérieur, il gagne même l'Église. Notez qu'on parle moins du retour du Christ, on veille moins, on se laisse absorber par le présent, et pourtant l'Écriture nous avertit que dans les jours, plusieurs diront: où est la promesse de ton avènement? Où est la promesse de son avènement? Ce doute est un signe prophétique, du retour imminent du Christ sur terre. Reportons-nous à 2 Pierre. 2 Pierre. « 2 Pierre 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leur propre convoitise, ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Cela fait des décennies que l'on annonce avec force le retour du Christ. Des décennies que l'on dit: il revient bientôt. Et nous y avons cru, et nous y croyons encore. Oui, nous y avons cru fermement. On pensait que ce serait pour demain, presque pour aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avec le temps, l'attente s'est émoussée, l'ardeur s'est calmée, et chose étonnante, et même inquiétante, je constate que l'on commence à douter que cela puisse arriver rapidement. On en parle moins, on y pense moins, parfois on n'y pense plus du tout. Et pourtant,
C'est exactement ce qui devrait nous réveiller. Car l'Écriture nous avertit. Christ reviendra à un moment où les hommes ne s'y attendront plus. Lorsqu'on dira, lorsqu'on dira que ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour tout de suite, et c'est ce que j'entends maintenant. Dire cela signifie le contraire. Cela signifie que l'événement du retour de Christ pourrait être imminent. Certaines personnes qui connaissent bien les prophéties bibliques disent qu'un certain nombre d'événements ne sont pas encore réalisés. Dans un sens, elles ont raison. Et elles rajoutent, qu'il y aurait donc encore du temps devant nous. Mais là, elles font une erreur fréquente. Beaucoup oublient et ne comprennent pas, c'est dommage, qu'un grand nombre de prophéties des temps de la fin s'accompliront d'une période très courte, notamment durant les 3 ans et demi évoqués dans l'Écriture. Autrement dit, attendre de voir ces événements pour réagir, c'est déjà être en retard. Car si nous attendons que ces prophéties s'accomplissent pour nous préparer, nous nous retrouverons déjà au cœur des tribulations. Le danger, ce n'est pas d'attendre trop. Le danger est de cesser d'attendre. Parce que bien souvent, c'est quand on se lasse d'attendre que l'événement arrive. C'est quand la vigilance baisse que l'heure sonne. Alors, restons éveillés, restez prêts, car le retour de Christ ne sera en retard pour personne, mais surprendra ceux qui ont arrêté de veiller. Et il y a un 8e signe qui atteste de l'imminence du retour de Christ. Ce 8e signe, c'est la fragilisation du système économique américain. Depuis plus de 2 siècles, le système américain, depuis plus de 2 siècles, le système américain a dominé le monde. Les États-Unis financent leur économie et surtout leur déficit public par l'émission de bons du Trésor. Ces titres ont longtemps été considérés comme les actifs les plus sûrs au monde. Cependant, il est manifeste que l'intérêt international pour ces titres diminue. Si de grands détenteurs étrangers, comme le Japon ou la Chine, réduisent, et ils sont en train de le faire, réduisent fortement leur exposition, cela pourrait exercer une pression significative sur le système financier américain. C'est en cours. Les dirigeants américains sont conscients des tensions structurelles, niveau élevé de dette, déficit persistant, dépendance aux marchés obligataires. Ils tentent d'adapter leur politique économique, mais les défis demeurent importants. Parallèlement, une partie des flux financiers internationaux se redirige vers l'Europe, notamment vers l'Allemagne et également l'Italie. Vers l'Allemagne, qui investit massivement dans son industrie, y compris dans le secteur de la défense. L'Europe est le leader des flux des capitaux privés. L'Europe est le leader des flux de capitaux privés. En 2025, l'Europe a capturé une part record de capitaux privés mondiaux, attirant un montant significatif destiné à des infrastructures et à des projets alternatifs, notamment via des fonds d'investissement. En 2025, l'Europe a attiré des records de capitaux privés. L'année 2026 devrait battre les records de 2025. Et on vient de me dire récemment, il y a quelques jours, que le record de 2025 a été battu. Des sociétés comme KKR et Blackstone ont annoncé des engagements majeurs à long terme en Europe. Cela montre que malgré certaines difficultés, l'Europe attire des capitaux privés importants, surtout dans les secteurs d'infrastructure, de capital à risque, de capital investissement. Et avec les événements en cours au Moyen-Orient, d'importants flux de capitaux sont en train de se rediriger, notamment vers l'Europe. On parle de mouvements significatifs, de l'ordre de dizaines de milliards de dollars, à leur recherche de stabilité et de sécurité. Il y a encore quelques mois, une grande partie des capitaux se dirigeait vers les États-Unis. Aujourd'hui, une partie de ces flux semble progressivement prendre le chemin de l'Europe.
Nous avons vu 8 signes, 8 indicateurs qui montrent que nous approchons rapidement de l'époque du retour du Christ. 8 éléments qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire claire. Et pourtant, des grincheux, des sceptiques pourraient me dire « Certes, tu as raison, mais on ne voit pas du leader européen émerger. On n'entend pas clairement la voix d'un chef religieux mondial, d'un chef religieux qui prendrait la domination et dont le siège serait à Rome. Rien n'est encore visible, rien n'est encore officiel. Et on en conclut, on a encore du temps devant nous. » Mais ce qu'on voit, ça a une explication biblique. L'Écriture nous montre que certaines puissances n'apparaissent pas progressivement sous les projecteurs. Elles surgissent. Leur manifestation est soudaine, leur autorité est inattendue, leur influence est rapide. Et c'est précisément lorsque le monde ne les attend plus qu'elles prennent place sur la scène. La semaine dernière, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a quelques semaines plutôt, un événement a surpris le monde. Un événement qui va dans le sens de l'accomplissement des prophéties. Le pape a critiqué ouvertement la logique de guerre américaine et d'escalade militaire. En faisant cela, il a provoqué la colère du président américain. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une tension diplomatique, c'est un réalignement. Les États-Unis suivent leur logique de puissance. Le Vatican appelle à une autre voie. Et l'Europe, elle, commence à tracer son propre chemin. Ce sont des lignes qui bougent. Et quand l'une bouge, l'histoire s'accélère. L'apparition et les manifestations sur la scène politique, tant de la bête que du faux prophète, se feront par la puissance de Satan. Leur montée en puissance sera donc soudaine, inattendue. Et pour beaucoup, lorsque ces choses deviendront visibles, il sera déjà trop tard pour fuir la grande tribulation. Leur apparition ne viendra pas d'un processus politique ordinaire. Elle sera conférée, elle sera donnée, elle sera accélérée. Et dans la deuxième épître des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous lisons, je vais m'y reporter, Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous lisons « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Remarquez bien le mot « apparition ». Ce n'est pas une lente construction médiatique, c'est une manifestation. Soudainement, une figure émerge. Soudainement, l'autorité se concentre. Soudainement, le monde se rallie. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que leur puissance viendra de Satan. Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 11, nous lisons « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Le lien avec Satan est direct. Apocalypse 13, verset 2, nous lisons. Apocalypse 13, verset 2, Apocalypse 13, verset 2, nous lisons, à la fin du verset 2, le dragon lui donna sa puissance, le dragon, c'est-à-dire Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et Apocalypse 16, verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. L'apparition du faux prophète et de la bête se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, n'attendez pas de voir les miracles pour réagir.
N'attendez pas les signes pour vous réveiller. Lorsque les miracles seront visibles, lorsque les signes seront manifestes, il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas veillé. Nous avons vu, au cours de cette étude, 8 signes qui attestent que le retour de Christ est imminent. Alors, ne remettons pas à demain notre engagement avec Dieu. Veillons, prions, marchons dans la fidélité, car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il vient au moment fixé, et heureux seront ceux et celles qu'il trouvera fidèles. Nous vivons une période particulière, une période charnière. Tout semble converger. Les signes s'accumulent, les équilibres changent. Selon tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, nous approchons d'un moment où le système va atteindre sa maturité, où les choses ne resteront plus cachées, mais s'accompliront ouvertement et rapidement. 2022, un cap. 2027, un sommet. 2032, un tournant. Mais la vraie question n'est pas quand cela arrivera. La vraie question est où en suis-je moi? Car les prophéties ne sont jamais données pour satisfaire notre curiosité. Elles sont données pour réveiller notre conscience. Les prophéties nous disent le temps avance, le monde change et Dieu agit. Alors, sommes-nous prêts? Prêts spirituellement? Prêts intérieurement? Prêts à tenir ferme lorsque tout vacillera? Car au moment où les royaumes des hommes atteindront leurs limites, le royaume de Dieu, lui, s'établira pour toujours. Alors aujourd'hui, pas demain, préparons-nous. Je souhaite à tous et à toutes un excellent sabbat.